Lecture dédiée à Thérèse Protsch. Stéphane Mallarmé. Divagation. 1897. Eugène Fasquelle, éditeur. Quelques médaillons et portraits en pied. Verlaine. La tombe aime tout de suite le silence. Acclamation, renom, la parole haute cesse et le sanglot des vers abandonnés ne suivra jusqu'à ce lieu de discrétion celui qui s'y dissimule pour ne pas offusquer d'une présence sa gloire. Aussi, de notre part, à plus d'un menant un deuil fraternel, aucune intervention littéraire. Elle occupe unanimement les journaux comme les blanches feuilles de l'œuvre interrompue ressaisiraient leur ampleur et s'envolent porter le cri d'une disparition vers la brume et le public. La mort, cependant, institue exprès cette dalle pour qu'un pas dorénavant puisse s'y affermir en vue de quelque explication ou de dissiper le malentendu. Un adieu du cygne au défunt cher lui tend la main, si convenait à l'humaine figure souveraine que ce fut de reparaître, une fois dernière, pensant qu'on le comprit mal et de dire « Voyez mieux comme j'étais ». Apprenons, messieurs, aux passants, à quiconque, absent, certes, ici par incompétence et vaine vision, se trompa sur le sens extérieur de notre ami, que cette tenue au contraire fut entre toutes correcte. Oui, les fêtes galantes, la bonne chanson, sagesse, amour jadis et naguère, parallèlement. Ne verserait-il pas, de génération en génération, quand s'ouvre, pour une heure, les juvéniles lèvres, un ruisseau mélodieux qui les désaltérera d'ondes suaves, éternelles et françaises, condition un peu à tant de noblesse visible, que nous aurions profondément à pleurer et à vénérer, spectateurs d'un drame sans le pouvoir de gêner, même par de la sympathie, rien à l'attitude absolue, que quelqu'un se fît en face du sort. Paul Verlaine, son génie enfui au temps futur, reste héros. Seuls, plusieurs qui trouverions avec le dehors tel accommodement fastueux ou avantageux, considérons que, seul comme revient cet exemple par les siècles rarement, notre contemporain affronta dans toute l'épouvante l'état du chanteur et du rêveur. La solitude, le froid, l'inélégance et la pénurie, qui sont des injures infligées auxquelles leurs victimes auraient le droit de répondre par d'autres volontairement faites à soi-même, ici la poésie presque a suffi, d'ordinaire compose le sort qu'encourt l'enfant, avec son ingénue audace marchant en l'existence selon sa divinité. Soit, convainc le beau mort, il faut ses offenses, mais ce sera jusqu'au bout, douloureusement et impudiquement. Scandale, du côté de qui? De tous, par un répercuté, accepté, cherché. Sa bravoure, il ne se cacha pas du destin, en harcelant plutôt par défi les hésitations, devenait ainsi la terrible probité. Nous vîmes cela, messieurs, et en témoignons, cela où pieuse révolte, l'homme se montrant devant sa mère, quelle qu'elle soit, et voilée, foule, inspiration, vie, le nu qu'elle a fait du poète, et cela consacre un cœur farouche, loyal, avec de la simplicité et tout un but d'honneur. Nous saluerons de cet hommage, Verlaine, dignement, votre dépouille.